Vendredi 29 mai 2026, voilà, c'est la date d'aujourd'hui. Amis de la méditation, je vous salue. Merci à toutes et à tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire de mariage, qui ont prié pour nous, mon épouse et moi. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment et abondamment. Voilà. Donc, c'était le 23 mai dernier. Mon épouse et moi, nous avons célébré nos 28 ans de mariage. Waouh! Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et pour la méditation de ce jour, de ce 29, j'ai failli dire 28 encore parce que je pensais aux 28 ans de mariage. Non, nous sommes le vendredi 29 mai. Et pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible, qui est le manuel, le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose le passage biblique de 2 Samuel 3, verset 6 jusqu'au verset 21. Donc, si vous nous prenez en marche, nous sommes en train de méditer 2 Samuel, chapitre 3, du verset 6 jusqu'au verset 21. Moi, je vais lire la Bible, la parole de Dieu, dans la version Louis II, 1910. Mais avant, je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Je te loue parce que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu dis, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et ta parole répond, c'est en se dirigeant d'après ta parole, parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, me voici devant toi. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin de ton autorité. J'ai besoin que tu m'assistes au nom de Jésus pour la méditation de ta parole. Seigneur, éclaire-moi, éclaire-nous, les téléspectateurs et nous, et moi. Éclaire-nous parce que nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc j'espère que vous avez votre Bible et votre lecteur de la Bible. Et puis, bien sûr, vous avez quelque chose pour noter, voilà, pour prendre toutes les notes. 2 Samuel chapitre 3, verset 6. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait eu une concubine nommée Rizpa, fille d'Aja. Et Ishbosheth dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je n'étais pas livré entre les mains de David et c'est pourquoi tu me reproches une faute avec cette femme? Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. Verset 11. Ishbosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui est le pays? Fais alliance avec moi et voici ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » Il répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Verset 14. Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire, « Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. » Ishbosheth la fit prendre chez son mari, Pathiel, fils de Laïch, et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Barushim. Alors Abner, lui dit, « Va, retourne-t'en. » Et il s'en retourna.
Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, « Vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi, établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, c'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à Benjamin, et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Alors, verset 20, il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner qui s'en alla, oui, en paix. Et moi, je vous demande simplement d'acclamer cette parole, la parole du Seigneur, d'acclamer la parole du Seigneur. Ah, il faut acclamer la parole du Seigneur. Vous savez que j'aime la parole du Seigneur. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole de Dieu. Elle est la parole du Seigneur. Le lecteur de la Bible, notre guide de méditation, nous pose toujours des questions pour une meilleure compréhension, pour nous aider surtout à comprendre le texte. Et pour ce jour, 3 questions nous sont posées. Question numéro 3, question numéro 5 et question numéro 7. Je voudrais que nous puissions sans plus tarder donner comme titre à cette méditation « L'éthique mise à mal ». L'éthique mise à mal. Alors le passage de 2 Samuel chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 21, se situe vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc en pleine guerre civile entre les partisans de David, c'est-à-dire il régnait sur le sud, et donc il gagnait aussi en puissance à Hébron, et puis ceux de la maison de Saül qui faisaient quoi? Mais qui s'affaiblit. Voilà, s'affaiblissait. Donc ce passage raconte comment le général Abner, humilié, décide de faire alliance avec David pour lui livrer tout le royaume. Donc Abner, il a été humilié, voilà, donc il décide de faire alliance pour livrer le royaume à David. Je voudrais que nous puissions découper par mouvement. Je pense qu'on devrait avoir 5 mouvements. Vous pouvez peut-être trouver moins que moi, mais moi, je suis parti sur 5 mouvements. Mouvement 1, du verset 6 jusqu'au verset 8, que j'ai sous-titré « Le conflit entre Abner et Ish-Bosheth ». Alors, durant la guerre prolongée entre les 2 maisons, Abner consolide son pouvoir au sein de la maison de Saül. Devenant le véritable maître de l'État, Ish-Bosheth, qui est fils de Saül, accuse Abner d'avoir eu des relations avec Ritzpa, une concubine de son père. Bon, notons aussi, pour la petite histoire, que dans l'Antiquité, s'emparer des femmes d'un roi défunt, ça équivalait à revendiquer le trône. Donc, Ish-Bosheth montre qu'il craint la puissance grandissante de son propre général. Voilà, parler de général, je salue avec respect, voilà, avec respect, le général Traoré Ahmed, voilà, qui est un ligueur qui a fait les camps de la Ligue depuis l'école militaire préparatoire technique, c'est ici en Côte d'Ivoire, c'est à Bingerville. Et Traoré Ahmed, donc j'ai dit le général Traoré Ahmed a été, comme je l'ai dit, c'est un ligueur, c'est un frère du ministère. Il a été récemment donc promu au grade général. Comme quoi, avec Dieu, quand on est sérieux dans la parole de Dieu, quand on pratique la lecture quotidienne, Dieu nous honore et surtout, il nous élève. Mon général, je vous salue et que Dieu vous bénisse. Et pour revenir à la méditation, la réaction d'Abner est extrêmement violente et arrogante. Il rappelle qu'il a protégé les intérêts de la famille de Saül jusque-là. On l'a vu tout à l'heure.
s'estime offensé par un roi qu'il a lui-même mis sur le trône. Il décide alors, il décide quoi? Il décide de changer de camp. Et le mouvement 2, le deuxième mouvement, donc celui-là, c'est du verset 9 jusqu'au verset 11, du verset 9 jusqu'au verset 11. Et je l'ai sous-titré « Le serment de trahison ». Abner invoque le serment de Dieu, le serment divin, dans le serment divin de l'Éternel. Il déclare qu'il a juré de transférer la royauté de la maison de Saül à celle de David, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Donc Abner, enfin opportuniste politique, parce que là on est dans la politique, hein? On est dans la vraie politique là. Abner, enfin opportuniste politique, utilise, qu'est-ce qu'il utilise? La volonté de Dieu pour justifier ses intérêts du moment. Alors effrayé par la colère et le pouvoir d'Abner, Ish-Bosheth ne peut rien lui répondre. Il ne peut rien lui dire. Voilà. Il se tait, il devient muet comme une carpe devant la colère. Et le mouvement 3, le troisième mouvement, lui, c'est du verset 12 jusqu'au verset 16. Donc, verset 12, voilà, verset 12 jusqu'au verset 16. Et je l'ai sous-titré « Les conditions de David ». Alors, David a posé des conditions. Abner envoie des émissaires à David pour faire quoi? Pour négocier. Il propose de rallier tout Israël à sa cause. Et David accepte l'alliance. Mais il pose une condition qui est non négociable. Si vous prenez des notes, allez souligner non négociable. Ce n'est pas toutes les conditions que je peux accepter, mais attention, des conditions qui sont non négociables. Et qu'est-ce qu'était donc cette condition non négociable? La restitution de Michal, sa première femme et fille de Saül. Donc David demande à Ish-Bosheth de lui rendre Michal. Hein? Donne-moi ma femme. C'est la condition. Il faut donner ma femme. Rends-moi ma femme qui avait été donnée de force à un autre homme, Palti. Donc cet acte n'est pas seulement romantique, c'est pas amoureux, c'est pas seulement romantique, c'est pas seulement amoureux, mais cet acte revêt une importance politique. Pourquoi? Parce qu'en récupérant la princesse royale, David légitime sa propre revendication sur le trône de Saül en s'unissant à nouveau à la dynastie précédente. Et le quatrième mouvement, qui est donc du verset 17, voilà, du verset 17 jusqu'au verset 19, que j'ai sous-titré « Abner rallie les anciens d'Israël ». Parce que là, on est en politique. Donc, il y a les alliances, il y a les jeux. Hein? Quelquefois, on entend ça, c'est un jeu politique. Un peu comme si on était au damier, quoi. On était au damier, on pousse un pion ici. Quand on a poussé un pion, on pousse un deuxième pion. Mais quand on a poussé là, c'est parce qu'on est en train de chercher des stratégies politiques. Ah, les politiciens, les stratégies politiques, les alliances. Abner use de son influence pour convaincre les anciens d'Israël et de Benjamin. Il leur rappelle que par le passé, ils souhaitaient déjà voir David régner sur eux. Donc, il justifie son revirement en citant la promesse de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'était la promesse de l'Éternel? Sauver Israël de ses ennemis par la main de qui? Par la main de David. Donc, Abner consulte particulièrement la tribu de Benjamin. Par cette tribu-là, c'était les durs à cuire. Hein? C'était la tribu la plus réticente, car c'était la tribu de Saül. Donc, il se rend où? Il se rend à Hébron, on va dire, pour transmettre l'accord officiel des tribus à David. Là, on est vraiment dans la politique, on envoie des émissaires qui dévancent un peu. Vous voyez un peu comment ça se passe partout, là. On envoie un émissaire qui va d'abord sur le terrain, il a une lettre, il a tous les vœux
du roi ou du président, on va dire ça comme ça, et puis il tâte un peu le terrain pour voir comment ça se passe. Et le 5e mouvement, donc du verset 20 jusqu'au verset 21, j'ai tout sous-titré l'alliance à Hébron. Abner arrive à Hébron avec 20 hommes. Mais pourquoi 20, on me dira? Pourquoi 20? Vous savez, dans la Bible, tout ne se crie pas ou ne se dit pas comme ça, sans signification spirituelle. Alors, 20, c'est 2 et c'est 0. Nous avons 2 et plus 0, ça fait 20. 2, c'est la dualité associée au potentiel divin ou à l'infini. 2, associé à l'infini, 0. La dualité associée, donc la dualité au potentiel divin, c'est-à-dire de Dieu associé à l'infini. Il représente, donc 20, une période d'attente, d'épreuve ou de trahison, souvent suivie d'un accomplissement spirituel ou d'un éveil après une période de préparation. C'est bien le cas ici dans notre passage. On a bien lu, on a vu toutes les épreuves, la trahison, les coups bas. Oui, David, enfin diplomate, je salue tous les diplomates, je salue les hommes de la diplomatie, mais votre diplomatie là, ça a commencé ici. Tout ce que vous avez appris à l'école, dans les hautes études diplomatiques, voici la base des hautes études diplomatiques, la parole de Dieu, la Bible. Comme quoi, tout ce qui est visible part de la parole de Dieu. David, enfin diplomate, et puis cherchant l'unification sans effusion de sang, c'est important, il organise un festin pour sceller cette nouvelle entente. Abner promet de rassembler tout Israël pour faire alliance avec David. Abner agit ainsi avec arrogance, se positionnant comme un faiseur de roi. David le laisse partir en paix, acceptant le processus. Alors, quel enseignement on peut tirer de 2 Samuel 3, verset 6 jusqu'au verset 21? L'enseignement majeur est la souveraineté absolue de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Je pense que l'enseignement, je peux le résumer en 3 points. 3 points essentiels. 1, si vous prenez des notes, les motivations humaines égoïstes. 2, la volonté de Dieu au-dessus des hommes. 3, l'aboutissement des plans, des desseins. Dessein, ce n'est pas dessin qu'on dessine, hein, c'est-à-dire des dessins. Ça veut dire de la volonté, de ce que Dieu veut de Dieu. Et comme je vous ai dit, donc d'entrée d'émission, je dis que le lecteur de la Bible nous pose des questions. Et donc pour ce vendredi 29 mai, 3 questions nous sont posées. Question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit exercice avec vous. Je vais vous demander vous-même de trouver les exemples à suivre et les exemples à ne pas suivre. Voilà, de temps en temps, je vais comme ça vous donner un peu d'exercice à faire. Ce sera la preuve pour moi que nous méditons ensemble, que nous sommes en phase. Question numéro 5. Y a-t-il une promesse dans ce passage que nous venons de lire? Oui, il y a une promesse. Il s'agit de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Abner rappelle la promesse de Dieu à David. C'était quoi la promesse de Dieu? Faire de lui le roi d'Israël et le libérateur du pays. Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Moi, j'ai pu noter que Dieu me révèle, 1, sa souveraineté. Dieu me révèle, 2, le danger de l'orgueil et des motivations charnelles. 3, Dieu me révèle l'importance et la nécessité de l'unité. La nécessité de l'unité. Chers chrétiens, chères chrétiennes, je vous en prie,
ne nous cachons pas derrière des fédérations, derrière des organisations. Et puis, dans le fond, on n'est pas unis. Dans le fond, on n'est toujours pas d'accord, on est en désaccord, ou bien on est en accord sur nos désaccords. L'importance de l'unité, je vous en prie, l'importance de l'unité. Vous voyez, quand on est unis, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le royaume de Dieu peut s'installer, peut s'établir, parce que nous sommes un, parce que nous regardons dans la même vision, parce que nous regardons dans le même champ. Mais quand nous sommes désunis, quand certains pensent qu'ils sont plus importants que d'autres, quand d'autres pensent qu'ils ont plus la doctrine que d'autres, quand d'autres pensent qu'ils sont plus scripturaires que d'autres, résultat des courses, nous allons en rang dispersé. Et le royaume de Dieu ne peut pas s'installer. Et l'évangile ne peut pas progresser. Donc l'importance et la nécessité de l'unité, contrairement aux guerres, aux divisions intestines. Voilà, lui-là, il ne prie pas comme ça. Non, ceux-là, franchement, ça fait que le royaume n'avance pas. La volonté ultime de Dieu est l'unité du peuple. L'unité du peuple. À ce stade, je voudrais que nous puissions lire le commentaire du lecteur de la Bible. Alors, le commentaire de ce vendredi 29 mai 2026 est rédigé par notre frère Olympe Raphaël Bikuta. Il est du Congo-Brazzaville. Je salue tous les frères, toutes les sœurs, tous les ligueurs du Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse également notre frère Olympe Raphaël Bikuta. Et que dit notre frère Raphaël? Il dit hier, la note a salué l'héroïsme d'Abner. Aujourd'hui, l'homme est méconnaissable. Sa réaction donne le tournis. Le général marche à l'encontre des bonnes mœurs. La Bible dévoile les défauts de la créature humaine déchue à Éden. Elle montre l'homme sans phare, avec ses qualités et ses faiblesses. Abner prend un mal le remontrance du roi et jure de rallier tout Israël à David. Le pouvoir d'Ish-Bosheth était trop dépendant de son mentor. Il s'écroule au moindre mouvement. Que faire lorsque les personnes nanties font de la surenchère parce qu'elles pourvoient aux charges de l'Église? C'est pas parce que tu as l'argent, tu vas venir dicter ta loi à l'Église, hein? Bon, d'accord. Allons-y avec notre frère. Ces pseudo-bienfaiteurs veulent tirer les pasteurs par le bout du nez. Serviteurs de Dieu, ne nous laissons pas tirer par le bout du nez. Si tu as ton argent, tu vis dans le péché, on va dire tu vis dans le péché. On va te mettre sous discipline dans l'église parce que tu vis dans le péché, malgré ton argent. Si tu es fâché, il faut quitter l'église, va avec ton argent. Nous, on est venus servir Jésus. On n'est pas venus servir un homme et son argent. Je ferme cette grosse parenthèse. Et je reviens au commentaire de mon frère Raphaël Bikuta. Alors, prions assez pour les familles résignées par les maltraitances de tuteurs ou d'époux compliqués. C'est le mode par lequel Dieu conduit le cours de l'histoire. Rien n'échappe à son contrôle. L'Éternel se sert de nos actes humains pour la réalisation de son plan de salut. L'incident créé par Ish-Bosheth accélère la conquête du territoire entreprise par David. Toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein divin, selon Romains chapitre 8, verset 28. Ah, merci. Chapeau, hein, mon frère Olympe. Voilà. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse toute la communauté chrétienne là-bas au Congo-Brazzaville. Alors, en guise de conclusion, si vous nous prenez en marche, nous méditons 2 Samuel chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 21. Et 3 questions nous sont posées, question 3, question 5 et question 7. Je te loue, Seigneur, je te bénis. Beaucoup d'enseignements sont tirés de cette méditation. Mon frère Olympe, Raphaël, Bikuta, nous a même dit beaucoup de choses encore dans son commentaire. Seigneur, tu vois comme quelquefois, en tant que serviteur de Dieu, nous ne pouvons pas parler devant des frères, des sœurs qui tiennent la bourse de l'Église, qui sont
les pivots, c'est-à-dire tout tourne autour d'eux. Quand on dit telle réalisation, c'est eux qui font. On doit caroler l'église, c'est eux qui font. On doit plafonner, c'est eux qui font. On doit acheter les instruments du groupe de louange, c'est eux. De la chorale, c'est eux. Et quand ils vivent dans le péché, bon, on est obligé de porter des gants pour leur parler. On est obligé de rogner les paroles pour leur parler. Non, ce n'est pas à ça que tu nous appelles. Tu nous appelles à appeler un chat, un péché, un péché. S'il a péché, qu'il ne veut pas se repentir, qu'il veut être arrogant, Seigneur, donne-nous la force de le mettre à côté. L'œuvre de Dieu, là, ça s'appelle œuvre de Dieu. Qu'il y ait un Richard, qu'il n'y ait pas un Richard dans l'église, Seigneur, c'est ton œuvre et tu feras avancer ton œuvre. Voilà ce que je retiens à partir du commentaire de mon frère Olympe Raphaël. Et à partir de la méditation, tu me demandes de ne pas être arrogant. Tu es souverain, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, parce que tu permettras que nous puissions mettre ces paroles en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, demandons pardon au Seigneur pour toutes ces formes d'orgueil, les trahisons, les faux coups. Voilà. Moi, je voudrais aussi rappeler, avant de terminer cette émission, que les lecteurs de la Bible sont encore disponibles. Les lecteurs de la Bible sont encore disponibles et nous vous encourageons, à vous procurer votre lecteur. Ne dites pas, bon, non, comme l'année est déjà avancée. Non, les lecteurs sont toujours actuels. D'ailleurs, la Bible est toujours actuelle. Donc, au nom de la présidente de la Ligue pour la lecture de la Bible, le docteur Atebi, donc épouse Atebi, donc docteur Nyalega Rachel, chère présidente, je te salue. Nous vous demandons, chers pasteurs, chers présidents de fédération et de communauté, chers collègues, serviteurs et servantes de Dieu, permettez à la Ligue pour la lecture de la Bible de faire venir une équipe pour des formations à la lecture de la Bible, à la promotion des lecteurs de la Bible. C'est un guide de méditation et d'affermissement spirituel qui a fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves. Je vous ai parlé tout à l'heure du général Traoré Ahmed. Il a été nourri là, à la mamelle de la parole de Dieu avec le lecteur de la Bible. Aujourd'hui, c'est un exemple à suivre. Aujourd'hui, il est jeune, il est général d'armée. Donc, ce sont des exemples. Je ne dis pas qu'en méditant, vous allez devenir général. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que ce guide de méditation a fait ses preuves. Et je voudrais que, chers pasteurs, chers collègues, que vous puissiez permettre à la Ligue de rentrer dans vos églises pour des formations. Alors, donc, sur ce, je voudrais donc que nous puissions avancer, parce que si nous avançons, nous pouvons voir que le lecteur est un grand manuel. Voilà. Donc, quant à moi, je vous dis à demain pour une autre méditation. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom.